Si aujourd'hui tu veux t'impliquer pour transformer ta timidité ou que tu veux t'impliquer pour vraiment transformer ton anxiété sociale et que tu as envie d'aller davantage au contact des autres, cette vidéo elle est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo je vais te partager un exercice que j'ai fait alors en 2017, ça fait déjà un petit moment que je l'ai fait, mais c'est un super exercice pour sortir de sa zone de confort et apprendre à aller vers les autres. Donc je t'invite à regarder jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et justement aujourd'hui j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans le rapport et dans la relation à l'autre. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors avant de démarrer, si tu veux sortir de ta zone de confort, parce qu'aujourd'hui on va parler vraiment de ça en fait, dans cette vidéo je vais te parler d'un exercice que j'ai fait pour sortir de ma zone de confort et aller plus facilement au contact des autres. Tu as un guide disponible en lien dans la description. Je t'explique tout vraiment pas à pas, comment sortir de sa zone de confort, mais d'une certaine façon. Sortir de sa zone de confort en maximisant nos chances de réussite, tout en minimisant la prise de risque. Parce que c'est souvent ça en fait qui va nous bloquer quand on veut sortir de notre zone de confort, c'est que justement sortir de sa zone de confort, comme le nom l'indique, on va être dans des zones qui vont pas être confortables, ça va pas être agréable et on peut être amené à stresser. Et là justement dans ce guide là, je t'explique pas à pas comment minimiser cette prise de risque. Donc je t'invite à aller voir. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un exercice que j'ai fait donc en 2017 quand j'abordais des gens dans la rue. Alors ça fait partie, c'est pas un exercice que j'ai fait tout seul de façon isolée, c'est un exercice en fait qui s'inscrit dans une suite logique de plusieurs exercices à faire pour sortir de sa zone de confort progressivement. Si surtout aujourd'hui tu as envie d'aller au contact des autres et que tu as envie d'aborder par exemple des inconnus dans la rue. C'est un exercice que j'ai découvert en 2017 dans un livre qui s'appelle Apprivoiser le changement avec l'auto-hypnose. Donc, alors si tu ne le sais pas encore, mais je suis praticien en hypnose ericksonienne et en fait moi j'ai fait mes formations donc à l'Arche, Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne. Et en fait le directeur de l'Arche, Kevin Finel, il a sorti ce livre-là et dans ce livre-là, il y a justement l'exercice dont je vais te parler aujourd'hui. Alors c'est quoi exactement cet exercice pour sortir de sa zone de confort? Cet exercice en fait il consiste à s'installer, se poser comme tu veux en ville en fait, dans un endroit où il y a beaucoup de passages, dans un spot en fait où il va y avoir beaucoup de passages en ville. Moi je sais que, alors j'habite pas loin de Grenoble, moi je sais que je le faisais à la gare de Grenoble, entre la gare SNCF et la gare routière, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent. Et en fait tu peux le faire soit donc à un endroit, à un spot où il y a beaucoup de passages, soit dans une rue piétonne. Et le but du jeu, ça va être de dire bonjour aux gens qui passent. Le but du jeu, en fait, ça va être de dire bonjour à une centaine de personnes, mais pas n'importe comment. En fait, le truc, ça va être de dire bonjour et faire en sorte que les gens, ils nous répondent le plus possible. Du coup, tu vas être amené, en fait, à travailler ta posture, ce que tu dégages, ce que tu véhicules, ton sourire, ta façon de regarder les gens, ta façon aussi de parler et de dire bonjour pour justement obtenir des réponses. Et le truc, c'est que ça va t'amener justement, alors déjà, ça va t'amener à sortir de ta zone de confort, déjà à le faire. Et de deux, ça va te permettre déjà de commencer à être en contact avec les gens. Si, on va dire, si tu as des difficultés au niveau de ta timidité ou de l'anxiété sociale, c'est déjà un bon début pour sortir de sa zone de confort progressivement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, ça va être multiple. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, ça va être un peu dur, ça va pas être agréable, ça va être difficile parce que justement, on sort de notre zone de confort, c'est un truc qui est pas forcément évident pour tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps quand je faisais de l'hypnose de rue au culot, en fait. En gros, j'allais aborder des gens dans la rue et j'allais leur proposer de l'hypnose. C'est comme ça que j'ai commencé à aborder des inconnus en ville. Et en fait, cet exercice-là, je le faisais avant, histoire de m'échauffer, entre guillemets. Et en fait, donc tu te places à un spot en ville où il y a du passage et tu vas juste dire bonjour aux gens qui passent. Et le truc, c'est que, voilà, quand tu dis bonjour à une centaine de personnes, selon les endroits, ça peut prendre une demi-heure à une heure et demie, ça va dépendre. Et en fait, ce qui va se passer, ce qui va être intéressant en fait en faisant cet exercice-là, ça va être de noter et d'observer comment tes croyances limitantes, elles vont évoluer au fur et à mesure que tu vas faire l'exercice. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, tu vas commencer à le faire. Alors peut-être qu'au début, tu vas mettre un peu de temps à le faire et tu vas dire putain, j'hésite, j'ai un peu peur, et c'est normal en fait. Sortir de sa zone de confort, c'est pas agréable au début. Et en fait, tu vas commencer à dire bonjour aux gens qui vont passer. Tu vas commencer à compter. Et en fait, ce qui va être intéressant, ça va être d'observer comment toute cette croyance limitante où tu vas te dire ouais mais je peux pas le faire, on va se moquer de moi,
blablabla. En fait, comment ces croyances limitantes, elles vont évoluer dans le temps sur 30 minutes à 1 h 30. Et en fait, tu vas voir que c'est super intéressant parce qu'il se passe des choses. En fait, tu vas te rendre compte que les croyances limitantes, elles vont très vite bouger, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce temps-là, tu peux passer de j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Ok, j'y vais, j'ose, mais je suis pas du tout à l'aise. Ah, ok, je commence à le faire, je commence à y aller de plus en plus. Au fur et à mesure en fait que tu vas le faire, ça va faire ok, en fait finalement c'est plus facile que ce que je pensais. Et après en fait au fur et à mesure, moi je sais qu'aux alentours de 30 fois, la première fois que je l'ai fait, en fait je commençais à me dire que en fait les gens ils s'en foutent de ce qu'on fait quand on est en ville. Et le regard de l'autre, ça te fait plus rien à partir de là. Et en fait ça va être intéressant de traverser ces différentes étapes. Et même moi, ce que je faisais, c'est que je le faisais parfois 3, 4, 5 jours d'affilée sur une même semaine. C'est-à-dire qu'en fait, j'y allais un matin et je disais bonjour à une centaine de personnes et puis le lendemain, je recommençais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas avoir besoin d'habituer ton cerveau, en fin de compte, à faire ces expériences-là et à le faire régulièrement. En fait, c'est un apprentissage en quelque sorte. Moi, j'aime bien dire que sortir de sa zone de confort, créer du changement dans sa vie, c'est en fait apprendre de nouvelles façons de se comporter, de réagir et de ressentir même. Et en fait, au fur et à mesure, moi, ce qui se passait, c'est que, en fait, parfois, moi, je sais qu'au bout de 4, 5 jours, en fait, le faire une centaine de fois, au bout d'un moment, je m'ennuyais. Et en fait, c'était plus un défi pour moi parce que ça devenait très simple à faire. Et en fait, c'est le niveau qu'on va chercher à atteindre. Alors du coup, tu vas peut-être te dire, ouais, mais les gens, ils vont me trouver bizarre, j'ai peur de me sentir ridicule en le faisant et tout. Et justement, c'est ok, et en fait, l'exercice, il est là pour ça aussi. Il est là pour travailler sur sa peur du regard de l'autre et comprendre que, en fait, c'est ok. Même si je fais un truc qui peut paraître un peu étrange aux yeux des autres, en fait, la plupart des gens, ils s'en fichent, en fait. Et tu vas vite te rendre compte que la plupart des gens, ils disent pas bonjour déjà, ils te regardent même pas, et ils passent leur chemin et en fait, ils font leur vie, quoi, en fin de compte. Alors que toi, tu peux apprendre, du coup, à sortir de ta zone de confort et beaucoup apprendre sur toi et sur ta façon de fonctionner. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que tu vas remarquer un truc, c'est qu'en le faisant, il y a des gens qui vont penser que tu es en train de mendier. Alors, libre à toi d'accepter ou de refuser l'argent qu'ils te donnent. Moi, je sais que je refusais. Ou alors, en fait, parfois, j'allais prétexter que parfois, il y avait des gens, ils me demandaient, mais vous faites quoi ici, en fait, à dire bonjour aux gens dans la rue qui passent, quoi. Et en fait, moi, je sais que dans ce genre de situation, je sortais un prétexte un petit peu bateau du style en fait je fais une expérience sociale parce que pour la fac on a besoin de faire un truc comme ça, tu vois, j'inventais un truc hein, mais en fait on s'en fiche. Euh, et parfois même si les gens ils me demandaient ce que je faisais, je répondais franchement ce que j'étais en train de faire. Je disais en fait là je suis en train de sortir de ma zone de confort et j'essaye un exercice de développement personnel parce que je suis pas très à l'aise avec ma timidité et apparemment c'est un super exercice à faire. Et parfois, ça peut créer des discussions qui vont durer 5, 10 minutes. Et là, du coup, c'est super intéressant. Parce que du coup, tu peux apprendre à créer des sujets de conversation intéressants. Vu que c'est le sujet qu'on a abordé ces quelques derniers jours. Donc voilà, moi je t'encourage fortement à tester cet exercice dans les prochains jours. C'est un exercice qui, faut pas le voir de façon isolée, tout seul, en se disant ouais, on va faire que ça en fait. Non, non, en fait, c'est un exercice où il faut vraiment le voir comme une étape qui s'inscrit euh, dans, dans un plus grand cheminement en fin de compte de plusieurs jours où en fait tu vas faire des exercices qui vont être toujours un peu plus durs pour sortir de ta zone de confort parce que moi je sais qu'à la fin de cette suite d'exercices là en fait on finit et on aborde quelqu'un dans la rue pour avoir une discussion pendant 15, 20 minutes et c'est vraiment ça qu'il y a au bout en fait à la fin. Donc je t'en parlerai au fur et à mesure que les vidéos vont sortir et je t'expliquerai voilà, l'exercice suivant dans la prochaine vidéo. Voilà, donc ce que je t'invite à faire, c'est de tester cet exercice-là dans les prochains jours. Tu me dis ce que tu en as pensé, comment ça a été pour toi, est-ce que ça a été dur ou pas. Si au début, en fait, t'es pas à l'aise pour commencer à dire bonjour tout de suite, c'est pas grave en fait. Genre, tu t'installes à un spot où il y a du passage, tu restes debout, tu regardes les gens passer, et puis tu fais ça même pendant plusieurs jours. Déjà, rien que ça, en fait, ça va te mettre en condition. Et au fur et à mesure, tu trouveras à un moment donné, voilà, ça va commencer à arriver, à un moment donné, tu vas réussir à passer le cap et passer à l'action. Voilà, je t'encourage à le faire, c'est un exercice que moi j'ai trouvé super intéressant pour prendre conscience que nos croyances limitantes,
justement, elles sont limitantes, mais qu'elles sont pas figées et qu'on peut remettre du mouvement là-dedans et qu'elles peuvent bouger. Voilà. En attendant, je t'encourage fortement à le faire dans les prochains jours. Je te souhaite bon courage pour cette étape-là. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.